Alors, j'ai adhéré à l'Association des archivistes du Québec en 1988. Je dois dire que je crois, moi, fermement à l'adage qui dit que le tout est plus fort que la somme de ses parties. Une association comme l'AQ permet de rassembler les forces, offre une tribune qui ne serait pas offerte à des individus. Même si c'est les individus qui font les associations, ce sont les associations qui leur offrent les conditions pour œuvrer et faire développer et faire avancer des causes comme l'archivistique. Alors, ma première incursion à l'AQ, ça a été lors de ma participation au congrès de l'AQ en 1988. Alors, le congrès se déroulait à Sainte-Foy, mais l'année suivante, le congrès était prévu pour être à Montréal. Je me suis donc proposée auprès de Muriel Doyle pour offrir mes services pour participer à l'organisation du congrès. Alors, le congrès de 1989 est un congrès très important parce que c'est un congrès d'orientation pour l'AQ. D'ailleurs, le thème du congrès, c'était « Ne perdons pas le Nord » et il y a eu lieu en 1989 à Sainte-Adèle. À la suite de cette première implication, il y en a eu plusieurs autres. Donc, en 1992, j'ai été membre du comité organisateur encore là du congrès, mais au niveau de la logistique. Et en 1995, du côté du programme. J'ai été aussi responsable du comité de programme du congrès de l'AQ de 2010. Et en 2017, je suis maintenant la responsable du comité organisateur du prochain congrès. J'ai eu aussi toutes sortes d'autres implications. Et évidemment, les plus importantes, c'est d'avoir été première vice-présidente, présidente et deuxième vice-présidente de 1996 à 1999. J'ai été membre et présidente du comité des affaires professionnelles et responsable du comité des affaires législatives. Dans mon cas, je résumerais ça ainsi que ça a été pour moi à la fois une école et un révélateur. Une école dans le sens que ça m'a permis de réaliser des objectifs, des compétences, de mettre en valeur des compétences que je ne savais pas que j'avais. L'AQ m'a permis de faire de la gestion de projet, de la gestion de ressources humaines, avant même que dans ma carrière professionnelle, j'ai eu à le faire. Le révélateur, c'est aussi ça. C'est grâce à l'expérience et l'assurance que j'ai pris en prenant des responsabilités au sein de l'AQ, que j'ai grandi aussi dans ma vie professionnelle. C'est grâce à l'AQ aussi que j'ai osé prendre la parole dans les pages de la revue Archives et devenir chargée de cours à l'EPSI. Alors, l'AQ a eu une influence indéniable sur le développement du système archivistique canadien. Je peux penser, par exemple, à la place qu'a occupée des membres de l'AQ au bureau de direction du Conseil canadien des archives, et ça depuis la création en 1985 du CCA. Je pense à des gens comme Diane Charland, Robert Garon, Francis Leblond, Claude Minotto, Suzanne Gérard, moi-même, Teresa Roy. Donc, il y a eu toujours une place importante du Québec pour faire entendre la voix des francophones au sein du Conseil canadien des archives, ce qui est très important. L'AQ a aussi eu une influence forte, importante au niveau de la structure et au niveau du développement intellectuel, que je pense par exemple au comité de planification des normes qui ont développé les RDDA, les projets aussi sur la planification des acquisitions. Alors tous ces grands projets-là ont été faits par des comités sur lesquels siégeaient des membres de l'Association des archivistes du Québec. Et sans eux, la présence encore là des francophones au Canada n'aurait pas été là. L'AQ a eu une influence très importante dans le développement de la gestion des archives au Québec, que ce soit par le lobbying qu'elle a fait pour avoir finalement une loi sur les archives, la place qu'elle a prise dans toutes les commissions parlementaires, que ce soit pour les révisions successives de la loi concernant l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, de l'adoption de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, de la fusion de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la loi fusionnant aussi Bibliothèque et Archives Canada. Donc, toutes ces lois-là, l'AQ a eu la chance
de pouvoir se faire entendre, ce qui n'aurait pas été le cas si elle n'avait pas existé. Dans 10 ans, j'espère que l'AQ sera toujours là. Elle sera toujours le moteur du développement des archives qu'elle a été depuis sa création en 1967. Qu'elle sera toujours là aussi pour réunir en son sein des archivistes d'expérience et des nouveaux venus. Qu'elle sera là aussi pour créer des liens entre les gens parce que j'ai parlé beaucoup dans mon témoignage de tout ce que l'AQ a pu apporter pour le développement archivistique, mais elle développe aussi des amitiés fort importantes. Lorsqu'on travaille ensemble, qu'on traverse des épreuves ensemble, bien, ça crée des liens qui sont ensuite indélébiles. On ne peut plus oublier des gens avec qui on a travaillé sur des projets, sur des congrès, sur des législations, sur des programmes. Et ça fait la force d'une association. Pour son 50e anniversaire, je souhaite évidemment longue vie à l'AQ, qu'elle soit toujours là pour que nos concitoyens puissent compter sur des archives intègres, lisibles et intelligibles. Et pour cela, ben, ça prend des programmes de formation, le programme de mentorat, alors tout ce que l'AQ apporte à la société pour soutenir le rôle des archivistes.